la voiture électrique et le voyage nocturne. La voiture électrique, dont le fil de courant est coupé de sa prise mâle, est un symbole d'une panne d'alimentation véhicule, et qui peut simuler aussi une panne d'alimentation en carburant. Le type de la voiture en question nous fait rappeler le profil d'une marque Renault Clio française. Hormis la baisse des ventes mondiales du groupe automobile français Renault de 3,4% durant l'année 2019, les ventes de voitures électriques, selon les chiffres publiés par l'Association des constructeurs européens ACEA, enregistrent un chiffre de vente en hausse de 80% seulement au cours de l'année 2019. Néanmoins, ce logo peut être en rapport avec le scandale médiatisé de l'affaire de montage de véhicules en Algérie, qui était l'amorce d'une série de dénonciations et les poursuites judiciaires de la classe politico-économique qui tenait le pouvoir en Algérie avant la démission forcée du président malade Abdelaziz Bouteflika. Ce symbole dénonce encore une des catastrophes écologiques préméditées par la France à travers sa filiale Total dans le Grand Sahara, la veille de la nationalisation du pétrole algérien. Cet événement est ainsi décrit dans le hadith prophétique rapporté dans Al-Bukhari, où le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, a dit: Dieu a pardonné à une prostituée qui, en passant devant un chien haletant près d'un puits et voyant que le chien était sur le point de mourir de soif, a ôté sa chaussure et l'a attachée à son foulard pour lui tirer un peu d'eau. Dieu lui pardonna alors ses péchés. Ce hadith montre que donner de l'eau, même à un animal, est extrêmement récompensé. Ce hadith utilisant la symbolique de la prostituée, en rapport avec un bien confisqué par une personne puis exproprié par la suite, alors que le chien symbolise un individu aux mœurs imprévisibles, qu'on doit se méfier de lui. Ceci n'est qu'une métaphore de l'exploitation des ressources hydrocarbures dans le désert algérien par le colonisateur français, avant et après l'indépendance du pays. Avant-propos, c'est dans les sables algériens que commence l'aventure du groupe Total en 1935, initialement appelée Société française du pétrole, exploitant les richesses du pays depuis 1956, date de découverte des gisements pétroliers de Hassi Messaoud et Hassi R'Mel. C'est jusqu'à 1968 qu'aura mise en production du bassin Berkaoui près de la ville de Ouergla au sud algérien. Mais la nationalisation du pétrole algérien le 24 février 1971 affecte lourdement les sociétés Elf et Total en Algérie, notamment après ses fins de droit sur le pétrole algérien en 1986, où la société rend ses permis à la société algérienne, Sonatrach. Ainsi, en 1978 l'effondrement d'un forage pétrolier à Aoud Berkaoui réalisé par la société Total a occasionné la formation d'un cratère qui fait désormais 600 mètres par 260 et sa progression est estimée à près d'1 mètre par an. La société française Total, dont la responsabilité est en partie engagée dans la formation du cratère, considère dans un premier temps que cela est de l'histoire ancienne. Plus tard, l'ex-directeur de la filiale qui était responsable de la zone à l'époque déclare que c'est un problème très complexe, car Sonatrach ne voulait pas reconnaître ses torts à ce moment-là, où nous avions un contrat d'assistance technique avec elle. Quand nous avons commencé à forer le puits OKN32, en descendant, nous avons fait face à une éruption d'eau. Alors on a essayé de mettre en place des mesures de sécurité en utilisant de la barite. Mais Sonatrach, qui s'occupait de la logistique, nous a livré le barite 15 jours trop tard. Donc la nappe phréatique a été contaminée et les environs sont menacés. Après cet incident, la compagnie Total n'a jamais été ennuyée par la chose. 22 boîtes d'archives contenant des documents concernant les rapports journaliers de forage et de workover du puits OKN32 ont disparu du bureau de géologie de Aoud Berkaoui, car ces documents auraient pu prouver, aisément, la responsabilité de la compagnie française Total dans la catastrophe, ayant accompli un abondant de puits sans l'application des protocoles d'usage.
Voici la prophétie du puis dévasté, ainsi décrite dans le verset 45 de sourate le pèlerinage du noble Coran. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. Cet accident qui s'est produit dans ce champ pétrolifère à Aoud-Berkaoui a conduit alors, au contact de la nappe albienne profonde et la nappe superficielle, entraînant la montée des eaux profondes à un débit estimé à 2500 mètres cubes par heure, quantité d'eau potable nécessaire à une ville d'environ 300 000 habitants. L'eau qui remonte passe par la couche de sel bloquée dans le sol et se mélange avec l'aquifère de surface, rendant l'eau tirée pour les besoins domestiques et l'agriculture impropre avec plus de 20 grammes de sel par litre. La dissolution des couches salines phréatiques entraîne un affaissement de terrain, créant un cratère de 80 mètres de profondeur et de près de 200 mètres de diamètre. Depuis cette date, le cratère continue sans cesse de s'étendre. Actuellement, les photos satellites montrent un diamètre dépassant les 350 mètres et la progression est environ d'1 mètre par an, car rien de vraiment déterminant n'a été fait pour colmater définitivement l'écoulement, avec des conséquences écologiques majeures sur la région de Kouargla. La zone de Aoud-Berkaoui fait partie de ces zones d'exclusion instaurées par l'État algérien et surveillées par l'armée. Ainsi, la ville dévastée en question dans ce verset, qui contenait le puits dévasté et un château édifié, est la même cité décrite dans le verset 13 de sourate Mohammed, comme étant une ville bien plus forte que la Mecque, la cité qui a expulsé le prophète paix et bénédiction sur lui. Encore celle qu'a reçue le prophète après sa migration, et que Dieu malgré cela l'a fait périr. Ce village qui était réduit à des toits écroulés, est le même village à qui le prophète de Dieu Osaïr se demandait, comment Dieu va le renaître de nouveau, après 100 ans. Vous connaissez bien sûr le pays hôte du peuple sahraoui, libéré après 132 ans de dévastation coloniale, et dans lequel se trouve le puits dévasté au KN 32, à la ville de Kouargla. Ainsi que le palais édifié, représenté par la grande mosquée d'Al-Jazaïr, à Al-Muhammadiyya d'Alger. قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. Afin de pousser la réflexion sans rien oublier, on est obligé d'étudier ici le semblant de corde nouée, reliant la voiture à la source d'énergie. La prise mâle dans ce croquis représente la houppe d'une corde. La symbolique de la corde est très riche suivant les différentes civilisations. Dans les hiéroglyphes égyptiens, le nœud de corde d'Isis est symbole d'immortalité. Dans les traditions islamiques comme en Extrême-Orient, la corde sacrée shintoïste est un symbole protecteur. Dans d'autres, il fait partie intégrante des pratiques magiques aussi bien maléfiques que bénéfiques, pouvant schématiser soit le serpent pharaonique, soit le bâton de Moïse. Mais avant toute chose, la corde relève de la symbolique de l'ascension, ascension entre le ciel et la terre et non l'inverse, puisque les cordes célestes ne peuvent venir que du ciel et non monter d'elles-mêmes, de ce fait il faut chercher la grâce qui permet de s'élever. Ainsi c'est par l'origine céleste du cordeau qu'il est possible de justifier du caractère sacré de l'édifice que l'on construit grâce à l'acte fondateur de tendre le cordeau. C'est par cet acte que l'on se situe véritablement dans la tradition des bâtisseurs qui est celle de poursuivre l'œuvre du grand architecte de l'univers. Aussi, la corde permet de créer sur terre un espace sacré et d'établir ses limites, elle rassemble, unit et met à l'ordre ses disciples.
d'où l'expression coranique dans le verset 103 de sourate la famille d'Imran. Et cramponnez-vous tous ensemble au cordeau divin et ne soyez pas divisés, et rappelez-vous le bienfait de Dieu sur vous, lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs, puis, par son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvés, ainsi Dieu vous montre ces signes afin que vous soyez bien guidés. Par contre la corde à nœuds est toujours ouverte se terminant par une houppe, ces nœuds sont au nombre de 12 représentant ainsi, les 12 signes du zodiaque, les 12 fils de Jacob, et les 12 phases d'initiation en maçonnerie pour atteindre la lumière. Ce qui la caractérise généralement, c'est son ambivalence entre le bien et le mal, la vie et la mort, la puissance qui lie et l'intelligence qui la délie. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit: parle aux fils d'Israël, tu leur diras, de se faire une houppe au pan de leurs habits, ce sera votre houppe et quand vous la verrez, vous vous souviendrez de tous les commandements de Dieu, et vous les pratiquerez. Ainsi les houppes sont un symbole de nos promesses à respecter dans le monde profane et de l'individualisme régnant dans celui-ci. En résumé, la corde à nœuds est un formidable symbole de la sacralité du temple, en même temps de l'engagement tenu par ses 12 disciples, envers Dieu et son messager, pour ne pas encourir la colère divine, et percevoir le secours providentiel de Dieu, tout au long de leurs existences en Terre Sainte. Conformément à ce qui est précisé avec les fils d'Israël, dans le verset 112 de sourate la famille d'Imran du noble Coran. بسم الله الرحمن الرحيم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Mais une autre métaphore peut aussi être tirée à partir du symbolisme de cette corde écourtée dans ce schéma, décrite ainsi dans un proverbe arabe très populaire qui prétend que la corde du mensonge est très courte. Puisque les mensonges s'écroulent avec le temps, et seule la vérité demeure, tel est le devenir de tous les mensonges et bluffs perpétrés sur terre, par les faux prophètes de notre ère. Ces faux prophètes se caractérisent généralement par le fait qu'ils chatouillent les oreilles de leurs auditeurs de propos agréables à entendre, leur faisant croire que tout ira bien pour eux, sans qu'il ait à changer de conduite pour revenir au Seigneur. Au contraire, le vrai prophète a le courage de dénoncer les fautes du peuple et de l'appeler à la repentance, il annonce encore le jugement final lorsque le peuple ne se repent pas. Pareil au vivant de notre prophète paix et bénédiction sur lui, où du cœur des tribus arabes, émergea un homme qui prétendit être lui aussi un prophète qui reçoit la révélation divine. Il s'appelait Musaylima ben Habib. Nos exégètes disent qu'il se déclarait prophète qu'après la mort de Mohammed paix et bénédiction sur lui, en se basant sur le récit de Musaylima qui dit: Gabriel est venu me trouver après la mort de Mohammed, et m'a confié la mission de prophète pour toute la terre. Il est dit qu'il s'insurgea contre le calife et mit en déroute le premier chef des troupes, Ikrima ibn Abi Jahl, que le calife Abu Bakr avait envoyé à sa rencontre. Par la suite il chargea Khalid ibn el-Walid pour le débarrasser de lui. Sauf que les faits disent que Musaylima s'est fait prophète au temps de Mohammed paix et bénédiction sur lui, et qu'il existe une histoire mentionnée par Ibn Kathir, à savoir que soi-disant l'auguste compagnon, Amrou ibn el-Az, rencontra Musaylima qui se prétendait prophète à El-Yamama, sans compromis ni rancune, alors qu'il est censé de tuer tout apostat. Mais nos exégètes se justifient en disant qu'il l'a rencontré avant sa conversion à l'islam.
Et quand Musaylima lui demande « Qu'est-ce qui a été révélé à votre compagnon ?», il lui répond, d'un air plaisant, en lui disant « Je jure que tu sais très bien, que je sais très bien, que tu mens. » Comme si Amrou ibn Uwellaz était du côté de Musaylima, qui se proclama prophète, et cela bien sûr, du vivant de notre prophète. Dans le livre de Mohammed Sceau des prophètes, de Tabari, on lit que Musaylima le menteur, envoya au prophète Mohammed paix et bénédiction sur lui, une lettre ainsi conçue. Moi Musaylima, Rahman du Yamama, à Mohammed, fils d'Abdallah, messager de Dieu parmi les Qurayshites. En nom de Dieu, le secours constant. Or à moi la moitié de la terre, à toi l'autre moitié. Mais vous, les Banu Abdul Muttalib, vous n'aimez pas le partage équitable. Après avoir lu cette lettre, notre prophète lui fit écrire cette réponse. Moi Mohammed, messager de Dieu, à Musaylima, le menteur. Au nom du Dieu le clément et le miséricordieux. Or la terre est à Dieu, il en donne la possession à qui il veut parmi ses serviteurs. La récompense finale sera à ceux qui le craignent. Similairement au récit biblique, les textes dévoilent qu'à certains moments, le prophète Jérémie a été mis à l'écart de la société, en causant contre lui diverses brutalités et accidents, il a connu la prison et l'exil à Babylone. Ainsi, son principal rival qui se fait appeler prophète, nommé Anania, alors qu'il ne l'est pas, va tout faire pour le discréditer, et semer des doutes, de la confusion dans l'esprit de ceux qui étaient auparavant proches de Jérémie, sans savoir que Jérémie entretient une communion directe avec Dieu, qui lui révèle les choses cachées, que Anania va prêter à Jérémie le caractère de quelqu'un qui est perfide, fourbe et hypocrite. Contrairement à ce que l'on peut croire, ces faits décrivent parfaitement les indénombrables outrages qu'a subi notre prophète, par ses compatriotes du Hijaz, qui pourtant s'en est opposé à sa doctrine au début de la révélation, et vont pouvoir l'utiliser après sa mort pour asseoir leur légitimité au pouvoir de la nation. Quant à Anania, qui se fait appeler prophète, nous lisons son sort tragique au chapitre 28 du livre de Jérémie. Jérémie le prophète dit à Anania, « Écoute, Anania. L'Éternel ne t'a point envoyé, et tu inspires à ce peuple une fausse confiance, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je te chasse de la terre, tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. » Et Anania, le prophète, mourut cette année-là, dans le 7e mois. Dans ces temps qui sont les derniers, comme disait notre prophète, le même sort attendait ceux qui ont semé la confusion dans l'esprit des croyants après sa mort, tel cité dans les versets 73 à 76 de sourate Le voyage nocturne du noble Coran. لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. Comment se sont-ils laissés séduire, au point de laisser de faux prophètes et des fausses croyances corrompre leur foi, en vénérant un nouveau culte à Babylone? Il est temps de se repentir et d'agir selon qu'il est écrit dans le chapitre 51 du livre de Jérémie. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie, en échappant à la colère ardente de l'Éternel. La voiture représente aussi le corps physique et le conducteur le mental, qui dirige de façon consciente son trajectoire. Sa conduite symbolise notre évolution dans la vie et la façon dont nous nous conduisons dans le monde physique.
on peut la considérer comme la barque protectrice, ou l'arche de Noé, car elle nous aide à toujours garder la route. Notez que la description classique du mot véhicule en arabe est celui de Sayyara, qui est à l'origine du verbe Isra, désignant le voyage terrestre décrit dans le noble Coran. Ainsi, l'expression coranique « Asra bi abdi laylan » citée avec notre prophète paix et bénédiction sur lui, dans le verset 1 de sourate le voyage nocturne. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur, de la mosquée El-Haram à la mosquée El-Aqsa dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. Est similaire à celle décrite avec le prophète Moïse et les enfants d'Israël, Asri bi ibadi laylan, cité dans le verset 23 de sourate la fumée. Voyage de nuit avec mes serviteurs, car vous serez poursuivis. D'où leur nomination par le divin par le nom composé arabe, Israël. Isra, traduit par voyage, et il est la nuit, ce qui veut finalement dire ceux qui voyagent la nuit. Ce voyage terrestre, Isra, est un voyage de la mosquée Al-Haram, le sanctuaire interdit, de Makka au sein de laquelle se trouve la Kaaba, l'ancienne Qibla, vers la mosquée El-Aqsa, ou le sanctuaire lointain à l'extrême, où se trouve la nouvelle Qibla dans la Terre Sainte, de la vraie Jérusalem, à Bakka. وعلاش يا ولد شحال نستنى يصلي وهكذاك دروك يبدلوه. انا الجماعه هذا يشفي سيدي عيش انايا جدي كان يصلي وهكذا دروك يروحوا يبدلوه. ما نصليش لا نصلي كما العاده. شكون شحال من القرنات جازوه نصلي وهكذاك دروك يتبدل. وعلاش يتبدل؟ صافي دي زاني نصليو هكذاك دروك يجي واحد يقول لك لا القبله لا في الوسط. سي با بوسيبل. Et cela du vivant de notre prophète paix et bénédiction sur lui, la nuit du voyage nocturne, et même après sa mort, d'où le sujet de discorde de son enterrement, et la dissimulation de son testament 3 jours après sa mort. Quand le prophète paix et bénédiction sur lui mourut, les gens divergèrent sur le lieu où il devrait être enterré. Ils nous disent qu'initialement les compagnons du prophète ne savaient pas où l'enterrer, durant 3 jours, jusqu'à ce que Abu Bakr se rappelle qu'il avait entendu le messager de Dieu dire « Le prophète ne doit être enterré que là où il meurt ». Ainsi, ils prétendent avoir enlevé son lit et creusé une tombe, là où se trouvait son lit dans la chambre de son épouse, Aïcha, fille d'Abu Bakr. D'ailleurs, aucune des images ou photos d'un soi-disant tombeau du prophète n'est réelle, car ce qui est sûr et certain dans les descriptions faites par les historiens musulmans, est que le mausolée de prophète paix et bénédiction sur lui est en effet une chambre muette entourée d'une muraille qui ne comporte aucune porte ni fenêtre et surmontée par un toit en forme de dôme. Il est dit que plusieurs tentatives d'y accéder ont été tentées mais sans succès, et il est même dit qu'un tunnel souterrain a été creusé pour ce motif. Le lieu de l'enterrement est une raison pour qu'un cadavre du prophète au rang de Mohammed paix et bénédiction sur lui, devrait être délaissé durant 3 jours, pour l'exhumer enfin discrètement dans la chambre de sa mosquée à l'abri des yeux de ses compatriotes à Yatrib. Sauf s'il y a une autre version des faits, celle d'un testament laissé par le prophète lui-même avant sa mort, précisant justement où il voudrait être enterré, mais ceci a été dissimulé à tout le monde, à l'exception des gens de sa maison. En se basant sur le hadith du prophète paix et bénédiction sur lui. Le voyage ne se tient seulement qu'à la mosquée d'Al-Aqsa. Ceci était tellement bien connu à l'époque de la désignation du saint prophète pour la mission prophétique, qu'il n'était pas nécessaire de le rappeler que les 2 voyages d'hiver et d'été, Re'lata al-Shita'i, ou al-Sayfi, ne se font qu'en allant et venant, de ou vers la mosquée El-Aqsa. C'est pourquoi dans les 4 phrases concises de cette sourate, on demandait seulement aux Koraïchites de considérer, puisque vous reconnaissez vous-même cette maison, Al-Bayti,
comme étant la maison de Dieu, et non celle des idoles, et à partir de laquelle ou vers laquelle vous faites le voyage de l'hiver ou le voyage d'été, et que vous savez parfaitement que c'est Dieu et lui seul qui vous a garanti la paix et la sécurité du voyage, selon ce qui est décrit dans Sourate Saba, verset 18. Et nous avions placé entre eux et les cités que nous avions bénies, d'autres cités proéminentes, et nous avions évalué les étapes de voyage entre elles, voyagez donc entre elles pendant des nuits et des jours, en sécurité. Ce verset précise que la durée du voyage parcouru a été évaluée par le Dieu lui-même, en ces termes, Kadarna, Fea Sayera, qui signifie, nous avons estimé la durée du voyage entre ces villes. Tel est précisé encore dans le verset 2 de Sourate le Repentir. Parcourez la terre durant 4 mois, et sachez que vous ne réduirez pas Dieu à l'impuissance et que Dieu couvre d'ignominie les mécréants. Nos exégètes traduisent ce verset déjà comme étant destiné aux mécréants, alors que c'est tout à fait le contraire. Les interlocuteurs sont les croyants qui avaient conclu un pacte avec les associateurs de la Mecque, les Koraïchites, et c'est le même pacte divin conclu avec les enfants d'Israël décrit dans Sourate Koraïch, qui préconisait aux Qurayshites de parcourir la terre durant 4 mois vers la terre bénie, pour le grand pèlerinage. Conformément à la Bible, qui assure encore que la distance entre Babylone et Jérusalem où se trouve la mosquée d'Al-Aqsa est de 4 mois, alors que la distance entre l'actuel Bagdad et Jérusalem fait moins d'1 mois. On lit dans le chapitre 7, verset 9 du livre d'Esdras. Il était parti de Babylone le 1er jour du 1er mois, et il arriva à Jérusalem le 1er jour du 5e mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui. Comme jadis, le calcul d'une distance de voyage, se faisant en durée de marche parcourue par les caravaniers. Ainsi, la durée de voyage qui intronisait le grand pèlerinage vers la maison de Dieu, estimée de 4 mois par le divin, équivaut au trajet parcouru, en partant de la Mecque au Hidjaz, vers une destination qui se trouve à environ 4000 km de vol d'oiseau, précisément vers la mosquée d'Alger en terre bénie du Maghreb. Ce que ne peut en aucun cas coïncider à la distance entre Al-Hidjaz et la Palestine actuelle, qui n'atteint même pas les 1000 km de trajet. L'unanimité des exégètes musulmans reconnaissent dans la mosquée la plus éloignée, Al-Aqsa, le mont du Temple. L'identification de cette mosquée d'Al-Aqsa en Palestine actuelle, dite El-Qudès, sur lequel est construit le dôme, apparaît dans les sources au Xe siècle seulement, et sur le fait qu'aucune tradition remontant à avant Muawiyah, ou même avant Abdelmalik ibn Marwan, qui a construit le dôme du rocher sur ce lieu, n'associe cet endroit à notre prophète, décrit dans la révélation coranique lors du voyage nocturne. La tradition musulmane, selon laquelle l'orientation vers la Mecque ayant été établie par le prophète plus tard, alors qu'elle se faisait en direction de Jérusalem avant l'islam, n'a aucune base logique, puisque le Coran attribue aux Arabes de la Mecque un statut polythéiste. Et donc l'orientation initiale vers Jérusalem n'était pas de coutume des Arabes païens en ces contrées, pour les obliger plus tard à s'orienter vers leur sanctuaire de la Mecque. Encore, si le texte coranique mentionne un changement de Qibla, il ne cite jamais la ville de Jérusalem comme Qibla antérieure à la Mecque, bien au contraire, le Coran parle d'une Qibla antérieure en Égypte pharaonique sans pour autant citer Jérusalem, lorsque des instructions divines sont données à Moïse quant à la construction des maisons des Juifs en Égypte, dans le verset 87 de Sourate Jonas. بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. Ici le terme de Qibla ne peut être attribué à Jérusalem puisque les enfants d'Israël n'ont pas encore quitté l'Égypte pharaonique, aussi le temple n'existait pas encore à Jérusalem en ces temps-là.
Cependant, quel que fût l'endroit où ils se retrouvaient, les Juifs se tournèrent initialement vers l'Égypte, à l'instar des musulmans qui s'installèrent avant la révélation coranique face à la Mecque pour prier. Donc, le sens de Qibla dans ce verset doit avoir la désignation d'une orientation initiale avant l'exode juif vers Jérusalem, et le temple de Jérusalem ne peut être pris comme orientation initiale de prière pour les enfants d'Israël. On comprend alors la falsification des exégètes musulmans dans l'attribution de la Qibla initiale à Jérusalem dans ce passage, particulièrement chez Tabari. Et cela, pour donner un sens au changement de l'orientation vers la Mecque après l'islam. Encore à titre justificatif, les recherches archéologiques récentes, notamment celles d'un scientifique canadien, Dan Gibeson, ont montré qu'avant l'an 725 de notre ère, aucune mosquée ne pointe sa Qibla vers la Mecque, et que c'est seulement à partir de l'an 822 que toutes les nouvelles mosquées pointèrent leur Qibla vers elle. Years of study, I have become convinced that the early records are not myths, but that they refer to another location that fits all of these descriptions. I believe that Muhammad was born and raised in another place, and that Muslims are facing the wrong direction when they pray. As a historian of the Arabian Peninsula, I've always been interested in finding the location of the original Qibla. What direction did Muhammad pray towards before the Qibla was changed? Was it Jerusalem, as some claim? Was it Syria, as some claim? Or was it some other direction? The original ground plan of the mosque survives, and the Islamic records tell us that the first Qibla pointed east and later had to be corrected towards the south, towards Mecca. Every good Muslim tells me that Muslims used to pray towards Jerusalem. They know this because Bukhari tells them this. And I agree. Bukhari says it was Jerusalem. But Bukhari is writing some 200 years after Muhammad, and he's writing more than 100 years after the Qibla change took place. So he's not an eyewitness. He's just collecting what people are remembering. And he actually notes several conflicting ideas that were circulating at the time. L'histoire de Jérusalem, au point de vue biblique, est limitée aux faits de l'Ancien et du Nouveau Testament. L'étude de la topographie de la ville sainte de Jérusalem, à ce point de vue, s'arrête donc à sa destruction par Titus. Au temps des Maccabées, le temple s'installe sur la colline qui fait face à Jérusalem du côté de l'Occident. Cette place s'appelle Beth Souraou, la maison forte. Peu à peu, elle s'étend vers l'ancienne ville, qu'elle atteint par un pont jeté sur une vallée appelée Hagaï en hébreu, ou Al-Wad en arabe, qui sépare la vieille ville du nord au sud. Dans les sources remontant à la période du Second Temple, on l'appelait la vallée centrale, elle prend alors le nom de ville Baute, et finit par se fondre avec l'ancienne ville, au temps d'Hérode le Grand. Si la ville sainte de Baka est près d'Alger en projection directe d'Oued al-Arash, où se trouve la maison carrée, ou la vraie maison sacrée la Kaaba, alors où se trouve Médine, la ville où le prophète, paix et bénédiction sur lui, est enterré en son sein. Car le prophète lui-même a dit qu'aucune terre ne m'est aussi chère pour que ma tombe y soit creusée, en dehors de Médine. Voici la preuve de son emplacement probable, et Dieu est le seul connaisseur de l'inconnu. De tous les temps, les hommes ont été curieux de savoir quelle était la véritable destination de ce monument. Renferme-t-il des richesses qui ont été pillées depuis longtemps, ou bien garde-t-il encore jalousement son secret? À l'ouest d'Alger, près des ruines de la wilaya de Tipaza, et au milieu d'une colline surplombant la mer et les plaines verdoyantes de la Mitija, se dresse un énorme mausolée sous forme d'un dôme, surnommé à tort, le tombeau de la chrétienne, à cause des fausses portes en forme de croix qu'il offre de l'extérieur. En effet, ceci est l'appellation inculquée de l'époque coloniale, dite aussi en arabe, Kabour er-Roumiya, ou mausolée royal de Maurétanie. Il s'agit d'un des monuments ancestraux le plus énigmatique et le plus intéressant en Algérie. La légende l'a entouré d'un charme mystérieux,
qui offre à l'archéologue un sujet d'étude d'une grande envergure. Ce gigantesque monument tambour n'a pas moins de 42 mètres de hauteur sur 60 de diamètre à la base, en forme cylindrique, repose sur une assise carrée surmontée d'un cône. La base de la structure était autrefois ornée de 60 colonnes surmontées de chapiteaux ioniques, et des pierres taillées couvrant à l'intérieur des vestibules. Au centre, on trouve 2 chambres voûtées accessibles par un escalier en colimaçon. Ils sont divisés par un court passage et séparés de la galerie par des portes en pierre mobile. À l'extérieur, il existe 4 fausses portes situées aux points cardinaux. Ce sont des panneaux de pierre de 7 mètres de haut, avec des moulures disposées en forme de croix. Dans l'histoire, ce mausolée a été pillé dans les temps anciens. De plus, on a même tenté par le passé de faire détruire complètement le monument. Par exemple, en 1555, un ordre fut donné par Salah Raïs, le pacha d'Alger, pour faire démolir le monument. Le mausolée a été sauvé lorsque des guêpes et scorpions en ont jailli, piquant certains ouvriers à mort et entraînant l'abandon de l'entreprise. Ainsi qu'en 1866 par l'armée française, le mausolée fut explosé par l'artillerie française sur ordre de l'empereur français Napoléon III, puis il fut pénétré à l'intérieur en creusant un passage souterrain par l'archéologue et philologue Adrien Berbrugern, avant d'être reconstruit et profané. Et c'est à ce moment-là probablement que les 3 portes en forme de croix ont été bâties, profanant l'endroit et effaçant toute trace historique de ce lieu sacré. Il est aussi important de rapporter qu'une stèle antique placée sur une ligne joignant le sommet du mont Chenois au tombeau de la Chrétienne, présentée comme une stèle commémorative d'Albert Camus, après sa fameuse disparition, sur laquelle est gravé en caractères romains un proverbe intrigant. Je comprends ici ce qu'on appelle gloire, le droit d'aimer sans mesure. Reste à savoir qu'est-ce qu'il voulait dire par le mot gloire. Une stèle commémorative à l'honneur d'un grand philosophe qui parle d'une phrase de noces n'est pas justifiable. Néanmoins, si on essaie de comprendre les choses sur le plan théologique, il s'agit bel et bien d'une indication géographique d'un lieu d'extrême importance pour M. Camus. Possible qu'il s'agissait même d'une des raisons de sa disparition. Les Écritures anciennes parlent de Jérusalem comme étant la maison de gloire, on lit dans un des versets de la Torah. Les 7 brebis de Kédar s'entassent dans tes murs, et les béliers de Nebaïoth s'offrent à ton usage, ils montent sur mon autel en sacrifice ou comme une offrande agréable, et ainsi je glorifierai ma glorieuse maison ou la maison de ma gloire. Pour les gens de la synagogue, il faudrait plutôt parler de Jérusalem et Sion qui sont d'ailleurs synonymes. Mais dirons-nous, ont-ils raison, et sommes-nous en désaccord avec les prophéties qui disent que le pèlerinage est vers la terre sainte de Jérusalem? Ainsi on comprend la prophétie d'Isaïe, ils t'appelleront cité de l'Éternel, la Sion du Saint d'Israël. Et tous viendront de loin pour accomplir leur pèlerinage. Le mont Sion est une des collines de Jérusalem, du côté occidental de la vieille ville. L'origine du mot Sion vient du mot hébreu, Sion, sa traduction littérale est une borne ou un monument servant à conserver la mémoire des morts, il persiste même après la destruction du temple de Jérusalem. Comme une prophétie miraculeuse, on lit dans le 2e livre des Rois, chapitre 23, versets 17 à 19, le lieu exact du tombeau en question. Quel est ce monument que je vois là-bas? Et les habitants lui répondirent, c'est le tombeau de l'homme de Dieu venu de Juda pour annoncer les faits que tu viens d'accomplir sur l'autel de Béthel. Alors, laissez-le, dit le roi. Que personne ne touche à ses ossements. On respecta donc les ossements de ce prophète ainsi que ceux du prophète qui était venu de Samarie. Josias démolit aussi tous les bâtiments des hauts lieux qui avaient été construits par les rois d'Israël dans les villes de la Samarie et qui avaient irrité l'Éternel. Il agit à leur égard exactement comme il l'avait fait à Béthel. Selon la Bible, les Jébuséens, fondateurs de la cité qu'ils désignaient sous le nom de Jébus, habitaient le mont Sion où ils avaient bâti une forteresse.
Celle-ci est prise par le roi David et fortifiée par lui. Il y établit peut-être son palais, mais cet édifice de prestige n'a jamais été découvert jusqu'à ce jour. Toutefois, la tradition veut que le mont Sion soit considéré comme le lieu de sa demeure royale, que le mont Chenois pourrait le représenter en Algérie. Notez que les Chenouilles ou Chenois, Isen ou Yen en berbère, sont une population concentrée dans les montagnes du centre-ouest d'Algérie, de la zone traditionnelle de Fouca jusqu'à Ténez. Néanmoins, la tradition islamique qualifie la tribu Azad Chinawa, telle une tribu arabo-juive, appartenant à Al-Azad, un titre donné à leur arrière-grand-père Nasr bin Al-Azad, des descendants des prophètes Ismaïl et Ibrahim, paix sur eux, et dont de nombreux érudits arabes étaient d'origine, tels le grand compagnon Abu Huraïra et Soufiane ibn Awef, imam et linguistique Farahidi, et d'autres, dont le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, affilié parmi eux dans le hadith du voyage nocturne, la lignée du prophète Moïse, en les décrivant tels les hommes d'Azad Chanawa. Le noble Coran les décrive, dans le verset 2 et 8 de sourate La Table Servie, par leur nom exact, Chanéan, comme étant des gens injustes animés de haine et d'animosité envers les musulmans, et qui transgressaient jadis la loi divine en entravant la route vers la mosquée sacrée. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. La bataille de Badr dans le Coran et la Bible. La bataille de Badr est connue de tout musulman, ayant eu lieu en l'an 2 de l'Hégire, au début du mois de Ramadan. Cet événement marque en effet un tournant dans l'histoire prophétique, puisqu'il s'agit de la première confrontation ouverte entre la jeune communauté du prophète et les forces d'opposition quraïchites. Pour autant, il n'y a guère à douter de la réalité des faits, car l'on ne peut rationnellement pas présumer que ce récit aurait été inventé de toutes pièces, puisque la construction de l'histoire de l'islam aurait pu garder toute la cohérence voulue sans l'existence de ce fait d'armes. Quoi qu'il en soit, le Coran témoigne largement de la bataille de Badr, et selon notre démarche textualiste, il est une source suffisante, la présente analyse le démontrera. Comme nous le savons et le constaterons à nouveau, l'approche coranique est à l'opposé de celle suivie par les biographies du prophète, elle ne s'intéresse pas aux détails mais aux causes afin de mettre en lumière les enseignements à en tirer. De fait, la version musulmane de la bataille de Badr procéda à l'inverse et, ce faisant, bascula de la réalité historique vers la fiction mythologique. Ainsi, la victoire de Badr devint-elle l'événement fondateur d'une théologie de guerre propre à l'islam. Le djihad conquérant, matérialiste mu par la soif de territoire et de richesse, comme pilier de notre religion. Autre difficulté, selon la version même soutenue par l'islam, le prophète aurait lui-même déclenché les hostilités en décidant d'attaquer la caravane quraïchite menée par Abu Sofyan, sans autre but que le pillage. Mohammed, paix et bénédiction sur lui, ne serait alors qu'un pillard, un bédouin rompu à l'art de la razzia, qui n'aurait fait qu'inaugurer la conquête islamique. C'est donc l'analyse littérale de la sourate Le Butin, qui nous servira de fil conducteur pour comprendre ce qui se produisit effectivement. Primo, qui décida d'attaquer en premier le prophète ou les quraïchites.
Nous avons vu que le prophète ne pouvait avoir pris une telle initiative, car c'eût été contrevenir à l'enseignement du Coran. Aussi, le verset 5 de sourate le Butin pose d'emblée que la décision initiale venait de Dieu et non pas du prophète. Ton Seigneur te fit sortir de ta demeure au nom de la vérité alors que certains croyants furent réticents. Secondo, il fallait s'abstenir à un ordre divin, car au sujet d'un instant similaire concernant la bataille d'Ohud, imposée par les Qurayshites, la formulation diffère au verset 121 de sourate la famille d'Imran. C'est ainsi que tu quittas de grand matin ta maisonnée pour faire halte avec les croyants au poste de combat, et Dieu entend et sait parfaitement. Dieu est ici explicitement observateur des décisions du prophète et des croyants. Par contre, l'on déduit de cette différence d'énoncé que, concernant Badr, la décision du prophète relevait d'une décision préalable de Dieu. Quel était le plan de Quraïsh ? Voici ce que dit le Coran de la cause première des événements de Badr dans sourate le Butin. C'est ainsi vraiment, c'est Dieu qui a réduit à rien le complot des négateurs. Le terme « caïd », complot ou ruse en arabe, qualifie contextuellement que Quraïsh avait donc tramé un complot destiné à faire tomber le prophète dans un piège afin de l'éliminer lui et ses fidèles. Quraïsh, comme à l'accoutumée, devait affréter une grande caravane marchande. Ils imaginèrent alors d'utiliser cette caravane tel un appât pour faire sortir le prophète de son refuge médinois. Ils firent donc courir le bruit de sa valeur et de sa halte prévue avec une faible escorte, au puits de Badr proche de Médine. Il y eut donc à Médine, une dispute instrumentalisée au sujet de biens supplémentaires les surcroîts dont le prophète avait bénéficié du fait de son statut privilégié. Les musulmans furent alors psychologiquement prêts à se précipiter sur cette caravane pour acquérir eux aussi plus d'aisance, et ils allaient ainsi sans s'en douter se jeter dans la gueule du loup quraïshite. L'on comprend leur crainte et leur déception et le prophète, paix et bénédiction sur lui, dut alors leur dire, « Dieu vous promet qu'une des deux compagnies sera à votre merci, mais vous, vous aimiez que ce soit celle sans armes qui soit à vous. » Ainsi, le prophète avait retourné à son avantage la sédition alimentée par Quraïsh, mais toujours selon les ordres de Dieu, il dut aussi cacher son jeu et ne pas dire aux musulmans que son intention réelle n'était pas d'attaquer la dite caravane, mais de déjouer le complot des Quraïshites. Une fois qu'ils eurent accepté de se plier à la volonté divine, ils parvinrent à Badr et avaient ainsi devancé, et la caravane, et l'armée de Quraïsh. Certains compagnons étaient d'avis de ne pas combattre, le déséquilibre des forces étant trop manifeste, l'armée musulmane n'étant pas suffisamment préparée pour tenir tête à Quraïsh, l'un des migrants l'a décrit notamment. Ô messager de Dieu, c'est Quraïsh la perfide. Par Dieu, elle n'a jamais été vaincue depuis qu'elle est une puissance, et elle n'a jamais cru en Dieu depuis qu'elle l'a renié. Par Dieu, pour rien au monde, elle n'abandonnera sa puissance, et elle te combattra. Prépare-toi donc soigneusement et prends toutes les dispositions qui s'imposent. Mais les autres compagnons décidèrent à presque l'unanimité de faire face à cette armée. Le grand compagnon, Al-Miqdad ibn Amr, qui était un fervent croyant, se leva pour la vérité ancestrale et dit : Ô messager de Dieu, fais ce que Dieu t'a inspiré car nous sommes avec toi, je jure par Dieu que nous ne te dirons pas comme les fils d'Israël qui dirent à Moïse, va, toi et ton Seigneur, combattez, nous ne bougerons pas d'ici, mais va, toi et ton Seigneur, combattez, et nous combattrons avec vous, car je jure par celui qui t'a envoyé avec la vérité, si tu partais avec nous à Bark al-Gamad, nous combattrions avec toi jusqu'à ce que tu y parviennes. Seulement que le site de Bark al-Gamad, décrit dans les livres, comme étant un endroit qui se trouve à l'extrémité de la Terre Sainte que les musulmans de l'époque ne pouvaient l'atteindre qu'après des longues vicissitudes, ne correspond réellement qu'à un lieu très connu à l'époque qui se trouve bel et bien au sein du Hedjaz.
Conformément aux archives historiques des Arabes, il est dit que les tribus des Banu Hilal étaient les résidents de Bakr al-Gamad, avant leur dernière migration vers le Maghreb. C'était une région qui se trouvait à la rive orientale de la mer Rouge. Comment pourrions-nous parler d'une éventuelle tentative musulmane d'une prouesse repousse armée lointaine de l'ennemi aux frontières de la mer Rouge au sud de la Mecque, alors qu'elle devrait se localiser plutôt vers le nord de la Mecque? Ceci n'est que la même histoire qui se renouvelle à travers les époques sur le même lieu, la terre sainte de Jérusalem, mais avec d'autres gens et prophètes. La scène telle que Dieu l'avait prévue était en place, comme précisé dans le verset 42 de Sourate le Butin. بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. En réalité, la situation était pour partie identique à celle que Quraïsh avait imaginée en son complot. La caravane était bien au rendez-vous à Badr et l'armée quraïshite se tenait sur le versant le plus distant, c'est-à-dire le premier flanc où l'armée pouvait se dissimuler. Puisque leur plan prévoyait que lorsque les musulmans seraient occupés à piller la caravane à pas, ils les surprendraient pour les massacrer. Cependant, à présent, leur complot était déjoué et l'effet de surprise escompté par Quraïsh s'était retourné contre eux, car ils ne s'attendaient pas à cette situation, et la bataille de Badr put alors commencer. À vrai dire, le Coran ne décrit pas la bataille comme tout chroniqueur l'aurait fait et comme les historiens musulmans se plurent à la dépeindre avec force détail, mais il insiste sur un seul point, la victoire pour les musulmans ne fut possible que de par une intervention miraculeuse de Dieu. Et rappelez-vous le moment où vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt, je vais vous assister d'un millier d'anges déferlant les uns à la suite des autres. Dieu ne fit cela que pour vous apporter une bonne nouvelle et pour qu'avec cela vos cœurs se tranquillisent. Car la victoire ne vint que de Dieu, certes Dieu est tout-puissant et infiniment sage. Il s'agit donc d'une assistance divine, exaucée aussitôt après avoir imploré le secours divin, conformément à ce qu'on trouve miraculeusement dans les Écritures saintes de la Bible, en détaillant ainsi la disposition ennemie et leur multitude à la bataille de Badr au chapitre 20 du livre des Chroniques. Et Jachaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jezréel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire, présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point, demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles, ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable.
Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel, c'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. La vallée de bénédiction nommée la vallée de Beraka, qui était la vallée bénie de Madjena décrite dans les traditions au temps du prophète des musulmans. Une prophétie biblique parle encore de la tribu qui a perdu sa gloire et sa grandeur, en allusion à la bataille de Badr, où ces hommes ont été sévèrement battus et beaucoup d'entre eux ont été tués. Le chapitre 21 d'Isaïe, versets 16 à 17, mentionne la peine qui arriverait à la gloire de Kédar. Alors le Seigneur me dit, dans un an exactement, la grandeur des tribus de Kédar sera à sa fin, les archers sont les hommes les plus braves de Kédar, mais ils partiront. Il ne restera presque rien des vaillants archers, fils de Kédar, car l'Éternel, le Dieu d'Israël l'a déclaré. Pour savoir, qui sont les fils de Kédar. Les récits bibliques mentionnent que le premier-né d'Ismaël, nommé Kédar. Pour savoir où il réside. On lit au chapitre 120 du livre des psaumes, « Malheureux que je suis de séjourner à Méchec, d'habiter parmi les tentes de Kédar. » On comprend ainsi que les tentes de Kédar se trouvaient à Méchec ou Mecca, autrement dit, la Mecque. Voici encore ce que précise le livre de Jérémie au chapitre 49, sur Kédar et les royaumes de Hatzor, que bâtit Nabuchodonosor, roi de Babylone. Ainsi parle l'Éternel, levez-vous, montez contre Kédar, et détruisez les fils de l'Orient. Dans d'autres versions, on décrit les fils de l'Orient par les nomades de l'Est, qui s'appliquent à des populations généralement nomades qui occupaient le désert d'Arabie. Déjà à l'époque de Ptolémée, on retrouve le terme Saraceni chez les auteurs classiques latins des 3 premiers siècles. Le singulier Sarakenos est donné en bas latin Saracenius, ou Sarrazin, désignant les tribus arabes de la péninsule arabique. Donc, Kédar, ce qui est connu actuellement comme la région du Hidjaz, où habitaient des tribus d'archers nomades issus d'Ismaël, était jadis bel et bien le royaume de Babylone détruit dans le passé et qui renaîtra de nouveau en fin des temps. بسم الله الرحمن الرحيم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. Voici un autre signe irréfutable, qui consolide le message divin, gardé de façon cryptique dans notre croquis, à savoir la symbolique d'une prise de courant électrique mâle, alimentée par une source d'énergie, centrée dans un carré. Si on détaille les bords de l'image, on constate qu'elle schématise bel et bien la tête d'un veau. Quelle interrogation pourra nous l'éclaircir cette métaphore ? Dans la littérature rabbinique du Moyen Âge, on peut lire que la divinité Moloch, dieu infanticide des Ammonites, à qui l'on sacrifiait par le feu, des victimes humaines, surtout des enfants, dans un lieu nommé Tophet, situé dans la région de Canaan, selon la tradition biblique. Le Tophet est décrit dans les Écritures saintes comme une statue de bronze, représentée par un homme à la tête de veau, avec des bras tendus, pour recevoir ses victimes, dont des tambours couvraient les cris. Les enfants enveloppés de voiles noirs, formaient un cercle immobile, et les bras démesurés longs du colosse, comme pour saisir cette offrande, et l'emporter dans le ciel. Chaque fois qu'on ait déposé un enfant, les prêtres de Moloch étendaient les mains sur lui pour le charger des crimes du peuple, en vociférant. Ce ne sont pas des hommes, mais des bœufs. Et les multitudes alentour répétaient « Au feu, au feu !» Les dévots criaient « Seigneur, mange !» Et les prêtres marmottaient la formule éleusiaque « Verse la pluie, enfante !»
Cependant, l'appétit de leur divinité ne s'apaisait pas, et il en voulait toujours, afin de l'en fournir davantage, en les empila sur ses mains. C'est ainsi que, de Flaubert, dans son roman, Salamo, décrivit les sacrifices d'enfants carthaginois, au dieu Moloch. Mais ce dieu si vilain, et sanguinaire, ne provient pas de la fructueuse imagination de l'écrivain, mais bien des Écritures saintes. Ainsi, la formulation d'un feu de géhenne dévorateur a été citée dans des versets coraniques, comme suit dans Sourate Kahf. بسم الله الرحمن الرحيم لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد La désignation du mot arabe, Karine, peut vouloir dire compagnon, ou encore une divinité adorée à côté de Dieu l'unique, comme le sous-entend le contexte de ces versets. Ainsi, l'étymologie du nom, Moloch, se rattache probablement à la racine araméenne non vocalisée, M, L, K, et qui se lit en arabe comme en hébreu, Melek, signifiant le verbe, régner. On suppose que ce terme serait une variante de mot, roi, appellation honorifique, pouvant s'adresser à des divinités différentes. Sa vocalisation, Malik, dans le texte coranique peut y correspondre dans sourate l'ornement du noble Coran. Et ils crieront, ô Malik, que ton Seigneur nous achève. Il dira, en vérité, vous êtes pour y demeurer éternellement. Il apparaît donc clairement dans ce contexte, que le mot, Malik, est lié directement au feu du châtiment éternel. Les cultes de la zone syro-palestinienne semblent indiquer que Molech est à l'origine une divinité liée au monde souterrain, au monde des morts. Il est possible qu'un tel culte barbare, cruel qui exige des sacrifices d'enfants par le feu, fût comme un ultime appel désespéré des outranciers, à leur divinité, en temps de guerre, et de grandes famines et sécheresses. Les sacrifices sanglants dans le monde antique étaient principalement exécutés par le feu, la fumée qui montait, ainsi vers les cieux, devait être agréable aux dieux, afin d'obtenir leur faveur et leur satisfaction. Un procédé que l'on retrouve dans la mythologie grecque et dans les textes des religions abrahamiques. Les sacrifices humains ne dérangeaient pas à cette règle. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا
قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. Si on se réfère exclusivement au récit biblique pour définir le culte de Moloch et ses caractéristiques, nous pouvons alors le résumer de la façon suivante. Suite à la destruction de Sodome et Gomorrhe, par le feu purificateur de Dieu, le prophète Lot et ses 2 filles, seuls rescapés du cataclysme, se retirèrent dans une grotte isolée. Là, la Bible précise de façon métaphorique que les 2 adolescentes s'adonnèrent à l'inceste afin d'obtenir de leur père une descendance. Elles donnèrent ainsi naissance au peuple des Ammonites et des Moabites, dans Genèse 19. Puis dans leur capitale de Rabat-Ammon, en Arabie pétrée, selon le Deutéronome, ces peuples auraient voué un culte au feu, et y auraient sacrifié leur nouveau-né, au dieu qui lui était associé, Ammon. Cette cité de Rabat-Ammon se situait près de la mer Morte dans l'actuelle Jordanie, où des fouilles archéologiques ont mis à jour des traces d'une nécropole et de sacrifices humains. Suite à cela, le culte de Moloch se serait étendu, s'implantant en Canaan, étant même vénéré par des Judéens, comme par exemple le roi Achaz et Manassé, tous 2, lui sacrifièrent leur propre fils. Ce dieu a été vénéré dans la vallée de Ben-Hinnom, autrement nommée la Géhenne, au lieu appelé le Tophet à proximité immédiate de Jérusalem. On lit selon Jérémie 32. Ils ont érigé le tumulus de Baal, dans le ravin de Ben-Hinnom, afin de faire passer pour Molech, leurs fils et filles par le feu. Cela, je ne l'ai jamais demandé et je n'ai jamais eu l'idée, de faire commettre une telle horreur pour faire dévier Juda. Puis dans Jérémie 19, on constate le châtiment divin, d'un tel acte de dévotion pervers. Eh bien, des jours viennent oracle du Seigneur, où l'on n'appellera plus ce lieu le Tophet, ni le ravin de Ben-Hinnom, mais le ravin de la tuerie. Cette même condamnation se retrouve notamment dans la métaphore du sacrifice d'Isaac, citée dans le Lévitique 23. Notons bien que dans ce récit, on constate nettement que le terme de Molech se réfère au type de sacrifice d'Isaac, ou carrément au type de culte. En opposition avec le sacrifice d'Ismaël, dédié au Dieu l'unique, décrit dans le récit coranique, où le sacrifice du premier-né est substitué par un sacrifice animalier. Certains verront le remplacement du sacrifice du premier-né, par l'acte de la circoncision, qui pourrait alors symboliser ce don, de la chair du premier fils au bon Dieu. Rappelant qu'un roi judéen nommé, Josias, était réputé d'avoir fait disparaître ce culte, mais cette pratique est réapparue après, malgré l'interdiction. Ce contre quoi s'insurgèrent les prophètes Jérémie, Ézéchiel et Isaïe. Car il était inenvisageable d'octroyer des sacrifices d'enfants au Dieu concepteur d'êtres qui venait de créer, puisqu'un Dieu unique se devant être bienveillant. L'Arabie saoudite et Israël ont perpétré un sacrifice humain aux yeux et à l'écoute du monde entier, pour Satan le lapider. En effet, un rituel satanique à grande échelle a été pratiqué à Gaza, pour acquérir écoute et soutien des puissances infernales. Des âmes innocentes, de femmes, enfants et vieillards blessés et malades, ont été sacrifiés au feu, lors d'un bombardement volontaire et prémédité, d'un hôpital dans la bande de Gaza. Au moins 500 morts palestiniens ont été déplorés. S'agit-il d'un prolongement théâtralisé et dramatique de la magie noire?
les âmes les plus pures aux yeux de Dieu, sont celles des enfants. Alors, qu'y a-t-il de plus provocateur envers Dieu, que de s'en prendre à des âmes innocentes et pures? De nombreux auteurs utilisent le terme de « messe de sabbat » façon anachronique pour désigner le rite qui pouvait avoir lieu à la fin d'un sabbat, si tant est qu'il est une réalité historique. Tel décrit par le noble Coran, dans le verset 102 de Sourate la Vache. Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Salomon. Alors que Salomon n'a jamais été mécréant, mais bien les diables, ils enseignent aux gens la magie, ainsi que ce qui est descendu aux deux anges, Haroth et Maroth, à Babylone. Mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne, qu'il n'ait dit d'abord. Nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant. Elle implique ainsi une croyance aux entités démoniaques, lors d'une cérémonie à ciel ouvert. Assimilée à un service cultuel honorant le diable. Généralement, c'est un prêtre ordonné, seul habilité à la consécration, qui doit normalement officier lors de cette cérémonie. Un connaisseur accoutumé, du rite sacrificiel païen ancestral, désigné comme messager, ou un intercesseur par les adeptes. Le sacrilège n'est limité que par l'imagination des participants, qui doivent obligatoirement prêter serment de fidélité et une obéissance aveugle à leurs messagers, cela même décrit par les Écritures saintes, notamment dans le Coran, dans Sourate la famille d'Imran, lorsqu'ils disent que Dieu nous a enjoint de ne pas croire en un messager, tant qu'il ne nous a pas apporté une offrande que le feu consume. Ceci consiste essentiellement à des offrandes animales, au mieux du sang humain, versé dans un autel bien précis. Bien entendu, seuls les initiés sont au courant de l'existence de ces célébrations, pour le moins scandaleuses. أم وليد سألت تقول مزاحمة النساء للرجال لتقبيل الحجر الأسود ما حكمه؟ الغالب على هذا أن يقع يعني أذية للمرأة من هذا وتأثير عليها وأن تفتن وأن تفتتن وهذا لا يجوز ولكن إن خلا لها فتقبله وإلا تتركه هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم للرجال فكيف بالمرأة فأحيانا يكون هناك سعة ويكون معها من يساعدها ويحفظها فلا بأس أما تدخل في زحام ودحام وهذا غير مناسب. Pour nos élites, le monde est un terrain de jeu truffé de rituels et de symbolisme, loin de sang caché, elle nous nargue ouvertement. Ainsi partout où vous verrez dans la haute société, le symbole d'un œil unique, dans une pyramide, vous saurez que l'occulte est de la partie, que Satan se cache derrière, et qu'elles ont, en réalité, détourné le symbole de l'œil de la providence, qu'ont associé naguère à Dieu, exerçant sa surveillance sur l'humanité. Ce symbolisme, étalé à outrance, induit une provocation envers Dieu, et une blessure invisible pour nos âmes. Comment s'en protéger? Fuir tout ce qui y a rapport, éviter de visiter les lieux qui leur servent de support, les ignorer totalement et, à chaque fois que vos yeux se posent sur ces symboles, par une courte prière, demandez à Dieu qu'il vous protège de toute influence maligne, car le subliminal joue un grand rôle dans le symbolisme et le formatage de nos consciences. Ainsi, le bon Dieu sauve par sa bienveillance, son peuple opprimé où il se trouve sur terre, malgré leur insouciance de l'approche de l'heure et leur détournement de la voie divine. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو
هو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون Le gouvernement français et le gouvernement général de l'Algérie ont organisé cette année le voyage des pèlerins musulmans qui se rendent à la Mecque sur le tombeau de Mahomet. À Oran, Sikadour Ben Gabri, représentant Sa Majesté le Sultan du Maroc, assiste à l'embarquement. À l'escale d'Alger, de nouveaux passagers prennent place à bord et c'est au total 1500 pèlerins que le navire emmène vers la ville sainte. À Alger, les pèlerins reviennent de la Mecque, à bord d'un navire spécialement frété pour eux. On sait que tout musulman doit se rendre en pèlerinage dans la ville sainte, au moins une fois dans sa vie. La France, fidèle à la mission coloniale qu'elle s'est tracée, se fait un devoir d'accorder toute facilité aux populations de l'Afrique du Nord pour la libre pratique de leur religion. La France laisse liberté complète en matière religieuse et prête même son appui aux musulmans pour l'organisation du pèlerinage de la Mecque. Un des plus luxueux paquebots des lignes méditerranéennes a été affrété pour ce voyage. À Alger, M. Lebeau, gouverneur général de l'Algérie, suivi bientôt du général Noguès, résident général au Maroc, vient souhaiter bon voyage aux pèlerins. La France s'était un devoir d'organiser ce pèlerinage annuel en dépit de l'état de guerre. En organisant, au départ de Rabat et de plus loin encore de tous les centres de l'Afrique française, le premier pèlerinage de la Mecque qui ait eu lieu depuis 1939, elle a donné un nouveau témoignage de son respect de l'islam. Soudain, le pavillon du pèlerinage vient de se déployer à côté des couleurs françaises, pendant que, attention délicate, le camion de la radio française qui accompagnera les pèlerins est hissé à bord du navire. Et voici, témoignage particulier de l'attention du gouvernement français, voici le gouverneur général de l'Algérie, M. Yves Châtaigneau, qui vient souhaiter bon voyage aux pèlerins. Je suis fier et il m'est agréable de saluer ici, au nom du gouvernement français, ceux qui ont le privilège de partir aujourd'hui pour le pieux pèlerinage au lieu saint de l'islam que le Coran prescrit aux musulmans d'accomplir une fois au moins durant leur vie.